Alors, Ayakoré Bassera. Donc, on a première opinion que s'il est descendu jusqu'à euh, plus de 10 Fahim de la rue, en l'air, il n'y a pas de Reshut Arabim. Le Reshut Arabim ne figure pas. Si c'est moins que 10 Fahim proche du sol, c'est Reshut Arabim, donc je n'ai pas le droit de retirer vers moi. Donc, ça, c'est l'opinion de Tanakama. Donc, Tanakama, il te dit très simple. Il te dit, du moment où c'est arrivé plus bas que 10 points de la rue, c'est comme Reshut Arabim. Tu n'as pas le droit de le tirer de Reshut Arabim vers Reshut Yachid. Qu'est-ce que tu fais? Tu as le caveau du Sefer Torah. Tu as un livre de Torah. Tu renverses l'écriture, que l'écriture elle soit vers le sol ou vers le mur. C'est marrant parce que tu toujours dit que quand tu fais un livre comme ça, c'est bisaïeux. Non, pas du tout. Ben, tu vois que dans la Mishnah, que c'est pas bizarre. L'idée, c'est qu'elle ne soit pas découverte aux yeux des gens. Michel. Non, non, ça va. Ensuite, ça c'est l'opinion de Tanakama. Michel Egiel, Rabbi Yehuda, lui, il dit, non, Afilu en mesulak min haaretz ela kimlo machat golelo etzlo. Même si il est arrivé, voilà, maintenant c'est bon. Même s'il est arrivé jusqu'au sol, à un niveau, d'une aiguille, c'est-à-dire il est séparé du sol que 2 centimètres, par exemple, 2 centimètres, tu as le droit de le retirer. Pourquoi? Tant qu'il n'a pas touché le reshoot à Rabim, c'est bon. Ah, en vol, tu le rattrapes. Alors, c'est ce qu'il nous dit. Ça, c'est l'opinion de Tanakama. Donc, Rabbi Yehuda, il a dit, même s'il est loin du sol, au niveau d'une aiguille, Golelo Etzlo. Rabbi Shimon, Omer, Afilu Ba'aretz Atzmo, Golelo. Pour Rabbi Shimon, il te dit de ramener, de tirer quelque chose de Reshut Rabim à Reshut Yachid quand j'ai dans la main l'autre partie, c'est pas un issour de Horaïda, c'est un dérabanan. Et Chachamim n'ont jamais mis un décret quand il y a un bisayon de Torah. C'est intéressant, c'est un chidouche. C'est pour ça qu'on a autorisé de prendre des tefilines, de les habiller sur nous. Tout ça, en fait, on parle, ce pérec-là, il parle des livres de Kodesh et des sortes de haute autorisées. Bon. Donc, il y a 3 opinions. La Gemara dit, Haïs Koupa. Quel cas s'agit-il? Echidame. Il dit, Maïs Koupa Reshuta Yachid. Vekama Reshuta Rabim. Si tu dis que la Iskoupa, elle est à Reshuta Yachid, et devant elle, Kamea, ça veut dire devant elle, il y a Reshuta Rabim. Velo Gazrinan Dimanafil. Est-ce qu'il n'y a pas de Xéra? Si tu lui autorises de tirer, demain, son livre entièrement, il va tomber entièrement. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va le prendre, il va le remettre. Là, c'est la moitié du rouleau qui est tombé. Et si le rouleau entier il est tombé, donc les gens, ils ne vont pas faire la distinction. Iskoupa, c'est une sorte de patio, d'entrée comme ça, où les gens ils étaient assis pour prendre de l'air. Des cours qu'il y avait entre des cours qu'il y avait entre la maison et la rue. Alors il dit demain ça va lui tomber. Mani, Rabbi Shimon, c'est qui l'auteur de notre Mishnah qui dit qu'il n'y a pas de Xéra? C'est Rabbi Shimon de Amar Kol Davar Shiu Mishum Shvut et non on met Bifne Kitvei HaKodesh. Tout ce qui a un issour de Rabbanan, il ne tient pas devant le kavod, le respect profond qu'on a pour les écrits. Alors, Kitvei HaKodesh, c'est quoi Kitvei HaKodesh? Est-ce que Kitvei HaKodesh, c'est uniquement la Bible ou c'est aussi des paroles de Chachamim? On va voir. Et ma sefa, alors la Gemara dit, ok, alors regarde la sefa de la Mishnah. Rabbi Yehuda Omer Afilo en mesalek min haaretz ela melo achut golelo, même si c'est loin du sol, comme l'épaisseur d'une ficelle, ça veut dire rien du tout, même pas 1 millimètre. Il a le droit de le tirer vers lui. Rabbi Shimon Omer Afilo ba'aretz atzma, même s'il est dans le sol. Golelo et alors la Gemara dit quoi? Le début de la Mishnah et la fin de la Mishnah, c'est Rabbi Shimon et le milieu, c'est Rabbi Yehuda. Ah, c'est pas correct. Tu commences par Rabbi Shimon, tu passes à Rabbi Yehuda, tu reprends Rabbi Shimon. C'est pas un ordre. Alors là, forcément, c'est pas lui l'auteur. La Gemara, elle dit non. Amar Rabbi Yehuda in, oui. Recha Sefer Rabbi Shimon. Mais Tsiarata, Rabbi Yehuda, oui. Il dit pourquoi pas. C'est une marloquette. Rabba, ça lui convient pas. Et lui, il a envie d'expliquer la Iskoupa d'après tout le monde. Rabba Amar, Rabbi Iskoupa nidreset askinan. Il s'agit ici d'une Iskoupa, d'une sorte de balcon,
qu'il y a du monde qui passe là-dessus. C'est pas que ça appartient pas à un individu. C'est un passage. C'est une sorte de passage, oui. Mishum bizayon qui devait à Kodesh Rabbanan. Et pour le bizayon, ils lui ont autorisé de remettre dans la Iskoupa. Et tu vas Abaye. Abaye, il pose une question. C'est écrit Tor Arba Amot. Golelo Etzlo, quand c'est dans les Arba Amot, il peut le tirer vers lui. Chutz les Arba, quand le livre il s'est ouvert, il est sorti complètement sur Eshut Rabim. Tu le tires pas au froid à l'actable. Si tu dis, il s'agit d'un endroit qui n'est pas un vrai Reshut Yachid, qu'il y a tout le monde qui marche là-dedans, donc c'est plus un Reshut Yachid. Alors quel rapport? On a besoin de dire si c'est dans les Arba Amot, si le public est monté là-dedans, donc ils l'ont abîmé, ça veut dire qu'ils l'ont rendu Reshut Rabim. Et la Marabaya Iskupa, Carmélite Askinan. Il s'agit ici d'une carmélite. Carmélite, on a dit caramel, ni dur ni mou, ni Reshut Rabim, ni Reshut Yachid. Mais Reshut Rabim on verrait de l'Efania et le Reshut Rabim il est devant elle. Tor Arba Amot, si c'est dans les Arba Amot, si de toute façon c'était dans les Arba Amot, arrête dans les Arba Amot, il n'y a pas de Chiyuv Khatat, il n'y a pas de Avera. Charou les Rabbanan, Chachamim autorisé. Chutz les Arba Amot, si c'est en dehors des Arba Amot, que s'il tire vers lui, Atelide Chiyuv Khatat, il arrivera à un Chiyuv Khatat parce qu'il a fait passer Arba Amot dans Reshut Rabim. Lo Charou les Rabbanan. Cette Gemara, elle est très compliquée parce qu'il faut savoir que le Yissur Rotsa de Reshut, les Reshut, il n'est pas dans Reshut Rabim. Reshut Rabim, c'est un Yissur Minatora, mais il n'y a pas de Korban Khatat là-dessus. C'est-à-dire, quand quelqu'un il fait rentrer quelque chose, il prend quelque chose de la maison, il fait sortir dans la rue, ou il prend quelque chose de la rue, il fait rentrer dans la maison, ça c'est Yissur Minatora. Comme dans les Hagalot dans Mishkan. Mais on n'a pas trouvé dans les Hagalot qu'il y avait un interdit quand il marchait dans la rue. Le Bet Yosef, Rabbi Yosef Karo, lui, il dit que le Icar de la Halacha, qu'un Yissur de marcher à Reshut Rabim, il y a un Yissur, mais il n'y a pas de. C'est Assur Minatora, mais il n'y a pas de Khatat. Il n'y a pas de Korban. Alors pourquoi la Gemara a dit Khatat? Cette opinion n'a pas été acceptée. Là, dans la question, dans sa compréhension, il utilise cet élément. Mais pour nous, il faut savoir que cet élément, il n'est pas juste. Pour nous, c'est pour ça d'ailleurs. Alors comment il peut utiliser cet élément s'il n'est pas juste? C'est pour ça que d'ailleurs, on te dit, quand quelqu'un il marche avec son fils dans la rue, un bébé, il marche avec toi dans la rue, tu l'amènes à la synagogue, il a 2 ans. Tout d'un coup, au milieu de la rue, il te fait une crise, il te dit, j'ai mal aux pieds, je ne veux plus marcher. Tu as le droit de le prendre et de le mettre sur tes épaules et de marcher avec lui. Tu n'as pas besoin de marcher 2 pas et arrêter. Si tu ne peux pas, tu peux marcher. Pourquoi? Ils ont autorisé parce que de toute façon, lui, il est sourd. Il est assourd, mais il n'y a pas de khatat là-dedans. Et lui, il est Chaï Nosé et Tatsmo. Il peut marcher de lui-même. Donc, en fait, je l'ai rien aidé. C'est pas que sans moi, il ne peut pas marcher. S'il va faire un grand effort, il va marcher. Si je le quitte, je lui dis, bah, reste là. Il va courir derrière moi. Alors, ils ont autorisé, ils n'ont pas été gozrim dans ces endroits. Dans tous les cas, dans la Gemara ici, il a utilisé le Baal Zvara de la Sougia, comment il a arrangé la chose, il a arrangé, lui, il pensait que s'il y avait un Chiyuv Khatat. La Gemara a dit, Ve'am Arava Ma'avir Chefetz, Mitrilat Arba, les Sof Arba, Ve'eviro, Derech Alav, Chayav. La Gemara, Rava, il a dit que si quelqu'un il a fait passer d'un endroit à l'autre et il a fait passer par le Reshut Yachid, il est Chayav. Achamay Askinan, mais Iskoupa Aruka, il dit la Iskoupa elle est longue, c'est pas un petit balcon, c'est grand, il y a de quoi rouler le livre quand il tombe dans la Iskoupa. Viba et Tema, les Rolam be Iskoupa Sheena Aruka, Vestam qui te fait à Kodesh, et Yone Merayin Behu, ou Manachleu. Stam qui te fait à Kodesh, les qui te fait à Kodesh, un homme quand il regarde les qui te fait à Kodesh, il est Merayin Bahem, il regarde bien. Et lui, quand il les regarde, lui, il est dans une carmélite. Et il regarde sur la Iskoupa, puisqu'on a dit que c'était une Iskoupa qui descendait sur une carmélite. Et après,
Il dit qu'à l'époque, les gens, hein, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ne lisaient pas comme aujourd'hui. Ils prenaient un texte, ils le lisaient. Après, ils s'arrêtaient, ils commentaient. Donc, l'étude, c'est pas comme aujourd'hui que je lis un livre et je le prends avec moi et je marche avec. Donc, quand je prends le livre avec moi et je marche avec, il y a effectivement un vrai rachage de tirer de Reshut Rabim à Reshut Yachid. Mais quand de toute façon, le livre, il faisait très attention. Ce livre était très cher. Il lisait un peu, il posait et il commençait et il commentait. Alors, il dit, en réalité, même si le livre va tomber, ça ne va pas l'arrêter dans son étude. Parce que qu'est-ce qu'il va faire? Il va descendre dans la rue, il va lire, et il va remonter dans son balcon. C'est une habitude, c'est pas une habitude. Vous savez que d'où vient la coutume de faire comme ça dans la villa, vous savez? Hein? Vous allez être choqués, si je veux dire. Hein? Parce qu'ils étaient très pauvres dans les synagogues. Il y avait un livre. Et un, il se penchait, il disait, et il revenait. Oui. Et l'autre, il penchait et il revenait. De là est venue la notion. Sur le même livre. Ils étaient 10 personnes. Et ils regardaient comme ça, et ils se levaient. Oui, tout le monde il fait comme ça pendant Et chacun, il faisait une partie, tu vois, pour pouvoir prier, pour les associer. Et de là, c'est venu. Après, c'est devenu une C'est la habitude. seule chose que les rabbins n'ont pas attrapé du rabbi. Le rabbi ne bougeait pas quand il faisait la vida, et tous les rabbins ils bougent. Enfin, ils font tout comme le rabbi. Il ne faut pas bouger. D'après la halakha, il ne faut pas Ouais, on bouger. ne bouge pas. Les Sfarad, ils ne bougeaient pas. Le Dans la rabbi il tefila. ne bougeait pas du tout. 25. Nous, chez les Ashkénazes, on a été habitués de bouger. Ouais. Chaque fois, je m'attrape pour ne pas bouger. Est-ce que c'est kavod d'être devant un roi et de faire comme ça? Ouais, Tu dis, va chez le psy. Qu'est-ce qu'on va faire? on va faire pipi. Peut-être qu'ils avaient envie d'aller aux toilettes, il n'y avait pas de toilettes. Alors, il dit, la Gemara, elle dit. On ne sait pas, tu sais pas. Il a raison. Il y a 100 ans. Alors, la Gemara, elle dit, לעולם בעסקו בשינה וכבסתם כתבי הקודש עיון מעין בהו ומנח להו. וליחוש, la Gemara, elle dit, דילמה מעין בהו. Peut-être, alors, ok, il y a une xéra. Tu dis, peut-être qu'il va commencer à lire dans le Shut Arabim, Ve'aïl lehu, Behedia le Reshut Yachil. Peut-être, tu vas dire qu'il va lire un peu de texte dans le Shut Arabim. Après, il va faire chaud, par exemple. Il voudra rentrer chez lui à la maison. וליחוש דילמה מעין בהו ברשות היחיד, ואיל lehu Behedia le Reshut Yachil. ברשות הרבים, ואיל lehu Behedia le Reshut Yachil. Amani, Ben Azai de Amar, Me'alech, Keomed Dami. Qu'est-ce qu'il a dit, Ben Azai? Il a dit, d'après la halakha, même si il est tombé, il dit c'est comme un. Il dit dès qu'il est tombé, en fait, il s'est donné une réchoute. Et de là-bas, tu as le droit de le prendre 4 amotes. 4 amotes, 4 amotes. C'est pas qu'il a quitté un endroit et on le laisse sur l'interdit. Où il est tombé, il s'est fixé. Et on a le droit, même sur un objet. La Gemara dit Vedil Mazarik Léou. Peut-être il va jeter pour jeter Yachid le livre. Damar Rabbi Yochanan Modé Ben Azai Bezorek, que c'est assaut. Amaravacha Baravazot Omeret. En Mezarkin qui devait à Kodesh. Il n'y a pas de rachash parce qu'on n'a jamais le droit de jeter un livre. Ça, il y a quelqu'un qui te demande, il est au bout de la table, il te dit passe-moi un sidour. Est-ce que tu as le droit de prendre le sidour et de lui jeter? Assaut. En Mezarkin, l'eau qui devait à Kodesh, vélo Ochalin. Même d'où ça vient le pain qu'on jette alors? Alors, le pain, c'est une question. Il y a un mina comme ça. Il y a un mina qui dit pour montrer du shefa sur la table, il jetait. Tu n'as pas le droit de jeter en l'air, tu as le droit de jeter sur une table. Les Juifs du Maroc, ils font que le pain du moti, même en Tunisie. Ils jettent sur la table pour montrer qu'il y a de l'abondance. Mais que sur la table, pas en l'air. Ça veut dire que tu n'as pas le droit. Si tu es en train de manger une nourriture, il y a quelqu'un qui te dit passe-moi. Tu n'as pas le droit de lui jeter comme ça. Tu dois lui donner pas dans la main, parce qu'on donne que aux endeuillés dans la main. Tu lui poses à côté. Le moti, il y a des qui disent que le moti. Le moti, il jette pour faire une bracha. Mais il y a un mina comme ça. chez les Ashkénazes, c'est très mal vu. Très, très mal vu. Le coup plus Comment vous faisiez vous là? Moi, mon père, il jette. Et moi, un jour, pour la première fois, j'avais préparé un Shabbat, j'ai invité mes beaux-parents. Et je jette à table le pain, comme j'ai mes parents. Ils ont voulu te Ma belle-mère, elle m'a regardé comme ça, elle est restée comme ça. Ma femme lui a expliqué tout ça. Et aujourd'hui, vous jetez. Non, je jette pas. Compliqué les belles-mères. Dans un plat, vous passez le plat. Je mets un plat. Mais mon père, C'est parti des cadavres.
Peut-être pas exagérément, mais J'aurais dit. Non, ça dépend, il y a des choses que tu n'as pas envie de. On va vous faire la carte du club. Membre numéro 1. Aya Koreberosh Agag. Moi, je fais ce que je veux, mais si je vois qu'il y a des gens que ça les froisse à table, que ça dérange, pourquoi faire des choses qui. Ouais, moi aussi, au début, comme ça, je crois que j'allais éviter. Quand j'ai vu que non, j'ai dit, En fait, t'es plus canard. Et alors, la Gemara a dit Zot Omeret, En Mezarekin, En Mezarekin qui te fait à Kodesh. On n'a pas le droit de jeter les jouer, de jeter des livres. Un jour, je vais vous raconter une histoire folle que j'ai vue de mes propres yeux. On allait prier chez Rav Yosef. On lui complétait Minyan à la maison. Doucement, doucement, le Minyan, il a grandi, tu vois. On était au début 10. Et Rav Yosef, il nous demandait après la prière, je vous en supplie, venez demain matin à Arnov. Je vous en supplie, venez. Sa femme me dit, on allait voir nous préparer les gâteaux et les trucs. Après du moment, le Minyan, il a grandi, et des chaises. Après, Rav Yosef demandait de fermer la porte pour ne pas que les gens y rentrent. Et toute la maison était pleine. Un jour, je vois un monsieur, il vient avec son fils, un vrai, tu vois, avec le fils. Et le père, il donne le sidour au fils. Et je vois que le fils, il prend le sidour, comme ça, il fait. Tu vois, comme ça, il joue. Je voyais, maintenant, le roi de Yosef, il faut savoir. Moïse Shabbat, il a le diabète qui monte. Il est diabétique. Oui, il est dur, il est nerveux. Alors, je lui ai dit, je dis au père, surveille ton fils. Le rabbi, il est devant. Il va prendre une tannée. Je lui ai dit, alors le père, il me dit, de quoi je me mêle? Comme ça, il me dit, le père, de quoi je me mêle? Je lui ai dit, d'abord, ton fils, il fait bisayon aussi. Donc, doucement, je lui ai dit, tu vois, sans rien du tout. Le père, il dit rien du tout. Et le fils, il continue. Il continue. Tout d'un coup, le Rav Yosef qui se lève de sa place, qui tire à l'enfant le sidour et il lui donne une gifle. Et il dit au père, dégage d'ici. Comme ça, il crie, il dit, toi, enlève ton chapeau, il lui dit, enlève ta barbe. Ton fils, il est en train de profaner un sidour devant toi et tu te tais. Ah, le père, blanc, mais après la tefila, il avait peur de recevoir une malédiction. Il est venu s'expliquer. Je lui ai dit, Baba, je te l'ai dit avant, je sais, je connais Rav Yosef, je le connais. Il ne peut pas avoir quelqu'un qui tord la halakha. La halakha, El Mizarkin qui fait un Kodesh. Tu laisses ton fils faire comme ça, et là, j'ai vu à quel point ça veut dire il a tenu. C'est un bisayon de la Torah. Quand tu as un bisayon de Gdusha, tu ne peux pas. Bon, maintenant. Il n'a rien dit, le père. Rien du tout, il n'a rien dit. C'est comme Beishta, peut-être qu'il est milliardaire, ce truc-là. Ouais, mais ça, c'est une histoire que j'ai vue de mes propres yeux. Ouais, il était très nerveux, le Rav. Moi, quand je rentrais chez lui, pour lui emmener je faisais le Nico au Rav. La rabbinite, elle disait, il y a Amir, tiens, il me faisait la bracha comme ça, il me faisait peur aussi, il était nerveux. Il m'a dit, c'est toi qui as fait le Nico de la. Il mangeait le zanab. La queue. Je lui dis, oui, c'est très bon. Allez, il me faisait la bracha, je crois. Arnaud, là-bas. Il avait une personnalité dure, il était dur. Non, il n'était pas dur. Non, il était c'est les anciens d'avant. Ouais, anciens d'avant, non. Il ne tolère rien du tout. Il n'y a rien qui. Moi, j'aimais pas aller chez lui. Hein. Non, il était très sympa. Nous, on passait avec lui des moments exceptionnels où il nous chantait, où il racontait des histoires. Ça dépendait de la. Sympathique, quoi. Moi, tu sais, Shabbat, on savait. De Shabbat. Hein? À la fin, toutes les radios du monde entier, elles attendaient. C'est moi, mais c'est des elles attendaient c'est quoi la bombe qui va lâcher? Mais nous, on savait. Sa femme, un jour, je suis parti lui demander quelque chose de l'aide pour quelqu'un. Elle m'a dit le meilleur moment pour lui parler, c'est ou le matin ou midi. Elle m'a dit le soir, il ne faut pas lui parler. Elle m'a dit le soir, il doit être seul. Elle m'a dit même moi, quand je lui demande quelque chose, je connais ces moments. Elle lui a amené le tété, elle disparaissait. Bon. Et racontez l'histoire qu'elle a dit, sur du parle, dit, comme vous avez raconté. Sa femme, elle appelait le Rav. Elle l'appelait jamais dans son prénom. Elle a dit, un Rav, lui disait. Quand vous allez raconter l'histoire que vous avez raconté, elle dit, les femmes qui portent les perruques, c'est des. Ouais. Alors il a dit, mais Rav, vos belles filles, et bien aussi. Il disait, il y a de la place pour tout le monde au Guinée. Il ne voulait pas du tout les perruques. Il disait même ses enfants. Les dodotes. Alors je sais, tes belles filles. Ouais, c'est le Rav de c'est toi qui m'as raconté. Moi, j'ai. Koreberosh Agag,
Non, c'est vrai, c'est comme ça. Alors. Aya Koré Berosh Agag. La personne, il est en haut au toit. La Gemara a dit maintenant, justement, est-ce que c'est kavod à un livre de prendre le livre et de le mettre comme ça? Mais non, Est-ce que c'est kavod? je pense pas. Qui c'est qui a dit qu'il a appris qu'il ne faut pas faire ça? Lui. Toi qui as dit. Alors la Gemara a dit, attends, j'ai pas compris. Tu dis que tu n'as pas envie de faire bisayon et tu fais comme ça. Ça aussi, c'est bisayon. Alors la Gemara a dit, il y a deux sortes de bisayon. Il y a un bisayon de laisser le livre découvert comme ça par terre. C'est grave. Tu diminues le bisayon. C'est-à-dire que si j'étudie la Torah, par exemple, j'ai envie de me lever, mais j'ai pas envie de perdre la page, Et t'as pas ou de j'ai marque de peur, page. et j'ai pas envie de plier le livre pour ne pas l'abîmer, tu vois. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, est-ce que je prends le livre et je fais comme ça, ou je fais autre chose? Tu le couvres avec quelque chose. Enfin, le mieux, c'est de prendre quelque chose et de mettre un drap, de couvrir sur le livre comme ça. Si tu as deux choix entre Couvrir. que le livre il soit par terre ou qu'il soit à l'envers, là, vaut mieux qu'il soit à l'envers. C'est ce que la Gemara a dit. Dans les mots. Au pays des aveugles, les bornes sont rois. Kotve, alors la Gemara a dit Aya Koré Berosh Agag Umishar Vatania Kotve Sfarim Filin Umezot Lo Etiru Lahem Leapech Yiri'a Al Pania. Même un scribe d'un Sefer Torah, il a envie d'écrire. Après, il renverse, tu vois, pour ne pas que les gens voient. Il n'a pas envie qu'il y ait de l'eau qui tombe dessus, de la salive, de la poussière. On ne leur a pas autorisé de renverser une mezouza de l'autre côté. Alors la Gemara a dit et là, pour essayer à ta baguette, tu mets un habit. Hein? C'est pas kavod, c'est bisayon. Il a séché quand il était fait. Hein? Il a séché pendant une heure. Oui, ça oui. Mais après, il n'a pas envie qu'il y ait de la poussière, de la salive. Alors, il renverse. Alors, on te dit non, tu ne renverses pas. Tu mets un tissu dessus, mais tu ne renverses pas. Alors, il dit, alors la Gemara a dit, Hatam efshar, là-bas, tu as une autre possibilité. Achalo efshar. Ve'ilo apir ikabizen qui dit à côté, s'il ne va pas renverser, il y a un grand bisayon. Il y a quelqu'un qui va poser la question, est-ce qu'il a le droit de mettre la mezouza sur sa porte? Il avait une porte très large, ça va être l'entrée. Il voulait la mettre ouverte dans du verre, comme ça. C'est joli. Ouverte. Tu vois, au lieu de la rouler, il voulait qu'elle soit ouverte. Tu vois, qu'il met la main et qu'il embrasse. Est-ce que c'est bisayon ou c'est pas bisayon? On voit ici, qu'est-ce qu'on voit? Que quand c'est le Sefer Torah, qu'est-ce que tu fais? Tu le renverses. Mais là, pourquoi ça sort? Parce qu'il est par terre. Le rouleau, il était en train de lire. Mais Le rouleau, il est même pas renversé. là, il n'est pas renversé. Il est sur le il n'y a aucun problème. C'est pas vrai. On peut mettre, mais il faut la mettre vraiment dans le mashkof. Tu la mets avec du verre. Ça fait combien Ouverte. ouvert de centimètres? Tu peux prendre une mezouza 10, tu peux prendre une mezouza. Il y a 10 sur 10, tu vois. Comme ça. Non, tu peux même la mettre entre deux vitres, comme ça. Oui, aplaties. oui, mais il faut que ça soit bien plat, collé. quoi. Voilà, mais il faut que ça soit bien collé. Mais c'est un peu besoin de vérifier à chaque fois. Tu Eh peux ben, pas- exactement, tu la vois. Mais Tu la vois à j'ai jamais 100%. J'ai jamais vu ça. ça. Pas dans une chambre ou quelque chose. Pas investi ou d'après. Non, tu la mets, et il y a la porte derrière. Tu vois, tu rentres, tu embrasses, et il y a la porte qui ferme. J'ai jamais À l'entrée d'une maison. Hein? Ouais. Parce que les portes, elles sont moins larges que ça normalement. Mais si tu as si tu as de la place, tu as envie de mettre une belle mezouza bien ouverte, pourquoi pas? Il n'y a aucun problème. Vous avez vu ça quelque part? Non, d'après la Lara, il n'y a pas une mitzvah de rouler. Bon, mais si tu le laisses, alors tu peux le laisser ouvert, par exemple. Je suis en train d'étudier et là je vais me lever, je vais aller faire un café. Je peux le laisser ouvert? Ça oui, parce que tu rentres tout de suite, et tu retournes tout de suite, tu attends, tu es là avec le livre. Mais si par exemple tu penses sortir dehors un quart d'heure, Je vais aller fermer et revenir. non, il faut fermer. Tu prends comme ça, tu mets comme ça, tu mets quelque chose pour te retrouver, tu as ça pour retrouver, on laisse pas. Il y a un ange, le Sifte Kohen dans Yitrot Talmud Torah, il ramène qu'il y a un démon qui s'appelle Shed, son acronyme c'est Shomer Dapim, il garde les feuilles. Et quand tu as laissé le livre ouvert, il se sent, il fait un quitrouk sur l'homme, regarde, il m'a abandonné. Donc il dit, il faut fermer. Et tu oublies aussi la Torah. Oui. Tu ne jamais laisser un livre ouvert. Bon. Au froid, la Ktav. Il renverse le Ktav. Alors la Gemara, elle dit quoi? Il n'est pas par terre, il est en l'air. Comment tu vas renverser? S'il est en l'air, quelqu'un il va passer. Il est ouvert de l'autre côté. Alors la Gemara, elle dit Ve'alonar.
Amarava, Bekotel Meshupa, il s'agit d'un mur qui est en pente. Donc le parchemin, il pose dessus. Amarle Abaye, Bemayo Kimtan et Matnitin, Bekotel Meshupa. Comment ça se fait que tu dis que le mur, il est en pente? Et ma sefa, regarde la sefa. Rabbi Yehuda Omer, Afilu Eno Mesulak Min Haaretz, et la Melo Achut, même s'il n'est pas loin du sol, que une épaisseur d'un fil, Golelo Exto, Ve'anachle, il est posé. Alors la Gemara a dit non, il manque une ligne dans la Mishnah. Chasure Mechasra, Ve'achi Katani. Dans la Braïta, pardon. Ba Medvarim Amorim, Bekotel Meshupa, Aval, Bekotel She'eno Meshupa, Lemala Mishlosha, s'il est plus de 3 points du sol, ça veut dire plus de 24 cm, Golelo Extolé, Mata Mishlosha, Ofro Alektav. Rabbi Yehuda Omer, maintenant on suit l'opinion de Rabbi Yehuda. Lui, il dit Afilu eno mesulak min haaretz ki imno machat. Lui, il dit s'il ne touche pas le sol, tu peux le tirer, le ramener vers toi. La Gemara dit pourquoi? Mais comment il tombe, il ne touche pas le sol? Je n'ai pas compris son boule. J'ai le rouleau, il est normalement une partie, elle s'est roulée, elle n'est pas arrivée au sol vraiment, elle est un peu plus loin du parterre. Alors, c'est Resh Tarabim, le bout. Comment il n'est pas tombé? Il reste en l'air? Non, Oui, quand par exemple, moi je suis dans mon balcon, C'est comme quand tu ma Megillah, elle tombe, elle Elle touche n'est pas pas arrivée vraiment. au sol. Elle n'est pas arrivée au sol vraiment. C'est en pleine action, En l'histoire. plein, Ouais, ouais. mais c'est la même chose que quand tu fais d'un balcon à un autre balcon. Non, parce que d'un balcon à un autre balcon, tu sors par Resh Tarabim, on va voir ça. Et on l'avait fait ça. On va voir. Quand quelqu'un il a envie de cracher, quand quelqu'un il a envie. Il y a beaucoup de choses. On va voir. Quand quelqu'un il a envie d'uriner. Ah, il urine chez les voisins, il peut. On va voir, justement, il y a Resh Tarabim au milieu. On va voir tout ça. Tout ça, c'est ici. Je ne sais pas, à l'époque, je ne connais pas moi. Ils ont fait Bon, on va voir. C'est les Mishnah. avec l'histoire du balcon, c'est C'est une merveille. les deux Mishnah d'après. On va voir. En tous les cas, alors la Gemara a dit אפילו אינו מסולק לכתב דיבה, אין הנחה על גבי משהו, ואלא אדם רבה תוך שלושה לרבנן צריך הנחה, למה קטנה, alors tu me diras que ce qu'il a dit Rava, que תוך שלושה, צריך הנחה, il y a... C'est une question, est-ce qu'on peut faire pipi dans le Chut, attends. À l'époque, il n'y avait pas de toilette. Tu es Rishuta Yachid, tu vas au Rishuta Rabbi. Une question. Il y a un débat dans la Gemara. Il y a un débat dans la Gemara. Il y a un débat dans la Gemara, justement. Ça ressemble un peu. Il y a un débat dans la Gemara. Non, regarde. J'ai pris Shabbat. J'ai pris un ballon. J'habite, moi, Rishuta Yachid. On a la rue Rishuta Rabbi. Et j'ai mon ami de l'autre côté. Je lui jette le ballon. Il arrive chez lui. Il a fait Rishuta Yachid, Rishuta Rabbi, Rishuta Yachid. Est-ce que je dois amener un korban? Oui, le ballon, il est arrivé, mais il a traversé Rishuta Rabbi. Mais là, il a gagné. Il a passé. Hein? Pourquoi on a un combat? Mais il Qu'est-ce que vous dites? n'a pas touché le sol de Reshut Rabbi. Oh, il y a un débat. S'il touche le sol et fait Oh, attends, il y a mais fait s'il touche pas le sol, Alors, attends, alors il y a un débat dans la Gemara entre Chachamim et Rabbi Akiva. Il y en a un, il dit Chayav, l'autre, il dit Patour. Pourquoi? Parce qu'il dit, il est en l'air, ça ne s'appelle pas qu'il a posé dans Rishuta Rabbi. Et la Gemara, et l'autre, il a dit non, Klouta, quand elle est en l'air, Kemi Sheundra, comme si elle est par terre. Et la Gemara a dit que Rava, il a dit que d'après tout le monde, si je l'ai envoyé, mais à moins de 24 cm du sol, comme un drone, tu vois que je l'ai envoyé doucement en bas, il est passé, mais il est dans les 3 tfachim du sol, c'est considéré comme s'il est posé. Alors la Gemara a dit Amarava. Donc pourquoi tu dis que les shloshat tfachim qu'il a dit Rabbi Yehuda dans la Braïta, c'est peut-être l'opinion de Rava, que Rava il a fait le chidouche, il a dit que si c'est dans les 24 cm du sol, c'est considéré comme si c'était au sol, même qu'en fait c'est en l'air, parce que c'est trop proche de la terre. Alors il dit c'est peut-être ça que tu veux me dire. Tu l'envoies comme ça. Alors la Gemara dit Tor shlosha les Rabanan, Sarich hanacha, lema ketanae amra lishmaat. C'est peut-être un machlok, et la Gemara dit non, elle a kula Rabbi Yehudaï. Vechasur et Mechasra, il manquait aussi ici dans cette braïta une ligne. Il y avait une marloquette à l'époque, ça paraît, on dirait que ça n'a rien à voir, mais ça a à voir. À l'époque, quand tu parlais du Rabbi Yosef, à l'époque du Léviathan, là, quand ils avaient les machins, ils ne savaient pas si on disait Amen ou pas quand ils disaient le brachot. De qui? Quand le Rabbi Yosef, il disait. Quand il était à Onem. Ouais. Il y en a qui disaient qu'il ne fallait pas dire. Il était parce quoi? qu'on était loin. Pendant les stérodes. Ah, avec le micro. Oui, Oui. Est-ce que tu réponds Amen
sur une bracha d'un micro parce qu'en fait, tu n'as pas entendu la bracha. Il a raison. Tu n'as pas entendu. Bon, ça veut dire c'est loin et c'est pas loin. Ça veut dire c'est là et c'est pas là. Alors, il a donné un chidouche. À l'époque, il s'est fait allumer Pour les par tout le monde. toilettes, ça passait dans les toilettes. Il a dit que dans la Megillah, on pouvait entendre. C'est-à-dire que tu es dans le kotel, par exemple, et il y a le gars qui est devant, il prend le micro, il fait la lecture de la Megillah. Normalement, s'il enlève le micro, tu n'entends pas. Ouais. Toi, tu es au bout du parking. Que grâce au micro. Alors lui, il a dit que puisque tu es dans l'endroit, et si l'autre, il aurait crié, tu l'aurais entendu, c'est bon. Et il s'est fait allumer parce que les possibles lui ont dit... Non, les possibles, ils ont dit que la voix que tu entends... Pendant le Covid, ils ont autorisé de répondre à la radio. Au Kaddish. Ouais, mais même c'est ça. C'était rien pour ne pas que les gens ils oublient la prière, l'idée. Quand tu vas c'est les côtés côté, en haut, ils sont avant. Alors il a raison, alors il dit comment tu réponds, comment tu dis Amen. Il a raison, tu dis Amen, c'est un Amen Thomas. En réalité, toi, tu n'as pas entendu une bracha. C'est pas une bracha. C'est comme si tu dis, est-ce que tu as le droit de dire Amen sur une bracha qui est pas bonne, qui est loin. Alors les sélérotes qui font au côté, elles ne sont pas cachées. Si, alors, non, mais il a raison, parce qu'il y a des Amen. Si, non, mais il y a des Amen. Il y a des kaddish, il y a des kaddish, il y a des kaddish, il y a les kaddish, qu'est-ce que tu fais avec les kaddish? Les kaddish, c'est une question. Alors ça, pour ça, Rav Ovadia Yosef Piti, pour ça déjà, il dit sur ça, il n'y a pas de problème. Parce que la Gemara, elle raconte qu'à Alexandrie, il y avait un stade où les gens allaient prier. Il y avait 1 200 000 juifs qui priaient dans le stade. Et la Gemara, elle dit comment ils savaient répondre Baruch Baruch Shemo et Amen. La Gemara dit non, il y avait un gars, il était à côté du Khazan. Quand il levait drapeau rouge, Baruch Baruch Shemo. Quand il levait drapeau jaune, tout le monde répond Amen. Alors il dit, tu vois bien, sur quoi ils font pas. Alors il dit, du moment où les gens proches ils répondent Amen, tu as le droit de répondre avec eux, même si tu n'as pas entendu la bracha. C'est Kavod Hashem. Donc sur ça peut s'arranger encore. Bon, ici on revient à notre sujet. Donc il te dit, Kluta Kemi Sheuncha. C'est proche du sol. Alors il dit, il manque une phrase. Quand le mur il est en pente, même si c'est moins de 3 points, même s'il est moins du sol, même moins d'une ficelle, il faut que ça soit posé sur quelque chose et c'est bon. Maintenant, on a fini. On a eu 3 avis dans la Mishnah. Vous êtes posé. Il y a un, il a dit Assour. Hein? Il a dit 10 points du sol, tu as le droit de tirer. L'autre, il a dit jusqu'à moins d'1 millimètre du sol. Pendant que ça n'a pas touché le sol, tu as le droit de tirer le parchemin. Et il y a un autre, il a dit même si ça touche, tu peux tirer. Comme qui est là, à votre avis? Qu'est-ce qu'on a appris toujours? Non? Non. On est dans un Deoraita ici. Qu'est-ce qu'on a dit? Que quand on a 3 avis, il a fait ça. Là, la Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il a dit, quand il a dit, si il n'a pas touché encore le sol, tu peux le tirer. Pas besoin, pas jusqu'à dit Fahim comme Tanakama qui est rigoureux, pas comme Rabbi Shimon qui n'est pas du tout rigoureux. Au milieu, il a dit, tant que ça n'a pas touché, il a dit même, c'est arrivé au sol, c'est loin du sol, même l'épaisseur d'une ficelle, d'un fil, c'est bon, tu peux retirer. Bon, on va donner là,